Bonsoir à tous ceux qui ont l'âme de l'art, des tarots et oracles divinatoires. Alors ce soir je vais vous présenter le Meraki Tarot. C'est la 4e édition, c'est Bouchette Design qui l'a créé. Pour son nom, ceux qui la connaissent, c'est Kerry Snook. Elle est aux États-Unis et ce tarot est une pépite. Donc je vais vous la présenter tout de suite. On a ici une boîte cloche. Voici le dos des cartes. On a un effet touché, encore une fois, peau de pêche. Les tranches ici sont orangées. Et nous avons donc une qualité de carte qui est plutôt 350 grammes, je dirais. Avec ici donc dans la présentation les premières cartes. Donc, le jeu est en anglais évidemment. Nous avons ici aussi le thème de l'astrologie. Les associations des cartes majeures. Avec ici les petits mots-clés en anglais, mais avec leur signification et ce que Kerry a voulu vous faire découvrir à sa manière. Ici le numéro des cartes majeures, avec ici en correspondance donc les éléments ainsi que l'astrologie et les planètes. Nous avons ici dans le détail les cartes majeures avec encore une fois les détails, les interprétations, les mots-clés en anglais évidemment. Mais avec Google Traduction aujourd'hui, il vous suffit de cliquer sur l'appareil photo, de mettre votre téléphone en face de la carte et vous allez avoir une traduction instantanée. Donc voilà, toujours pour les cartes majeures. Ici nous passons aux mineurs avec les bâtons. Ici les coupes. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, on va le faire comme ça. Les épées et les deniers. Ici nous avons des cartes supplémentaires introduites au jeu, donc des cartes joker, ce que j'appelle ça, avec la carte de l'obscurité, la clarté et tout le reste, une carte oui et une carte non. Donc le jeu est assez complémentaire et je vous donne la suite dans un instant. Nous voilà donc pour la présentation du jeu. Voici le dos de la carte avec un dessin floral magnifique, bien contrasté. Donc c'est parti pour un premier voyage. Alors si jamais ma présentation va trop vite, vous avez la possibilité de faire pause. La carte de la force est juste magnifique. Ce lion avec toute cette petite famille ici. Il y en a quand même 78. Alors la chauve-souris, c'est juste bien pensé. Là pareil, on a la chrysalide. Regardez-moi ces couleurs. Ce mandala, ces fleurs, c'est magnifique.
ici en fait la carte du mât donc a été numérotée 22, voilà, et elle s'appelle le Meraki. Cette baleine et ses hirondelles. Ça c'est un jeu coup de cœur. Regardez-moi ces poissons clowns. On est dans les coupes. Les combattants pour ceux qui connaissent les poissons exotiques. Renard. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on a aussi les saisons. Vous voyez, là, on est dans la période de l'hiver. D'ailleurs, aujourd'hui, il neige. Nous sommes le 21 novembre 2024 et vous pouvez donc identifier certaines saisons à travers le jeu. C'est très intéressant. Tout a été pensé. Ceux qui la connaissent, Kerry Snook de chez Bouchette Design a des jeux sublimes. Alors ça c'est une réédition, hein, je le répète encore une fois, c'est la 4e. Il y a des nouveautés qui sont sorties dernièrement, vous pouvez retrouver sur mes vidéos, qui sont Lorenda Tarot et le Terra le Normand, qui font partie un petit peu de la même lignée de dessin. De couleurs, une finesse, une délicatesse, une douceur, et j'en passe. J'ai pas les mots pour définir la beauté du dessin. C'est juste ces couleurs. Puis alors quand vous l'avez en main, ce petit toucher là. L'imagination est grande. Nous sommes dans les épées. Voilà. Ça me rappelle dans le film Chérie, j'ai tressé les gosses, où il se retrouve dans le jardin. Regardez ça. Alors ça c'est une carte. C'est une carte, vous voyez, là, je reviens dessus, mais du coup, on a la carte oui, la carte non. J'ai pas percuté entre les swords, ça je vais les mettre à la fin. En fait, le jeu a été battu et trié, et j'ai pas retrié correctement les cartes. Normalement, je les laisse à la fin. Là aussi, vous avez une carte clé, l'inspiration, mais on va revenir dessus après. Je vous montre quand même, et on prendra plus de temps après. On revient à la série des bâtons. Regardez-moi ça. Les petits castors. Donc là en fait vous avez un tarot de type Rider-Waite pour lequel les interprétations sur les cartes mineures sont juste très intuitives. Pour tous ceux qui veulent démarrer justement avec le tarot, je vous conseille ce genre de tarot, car en fait ça vous permet de laisser place tout de suite à votre imagination en fonction de l'illustration qui est dans la carte. Donc là on va revenir sur les cartes supplémentaires du jeu, voilà, qui font un petit peu office carte oracle. Donc
cabane dans l'arbre, ça me rappelle Tom Sawyer. Il y en a deux d'ailleurs. La carte non. La carte oui. Et non, ce n'est pas une illusion. Ce jeu est magnifique. Donc le jeu glisse très très bien. Alors c'est un jeu que vous pourrez retrouver donc sur ma boutique en ligne qui est www.lamedelart.fr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et au passage, un programme fidélité et parrainage vient de sortir, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à m'envoyer un petit message et je vous répondrai avec plaisir. A très bientôt sur l'âme de l'art, et petite dédicace aussi pour la musique à Evolup Song avec qui je partage ses créations musicales. Voilà, à très bientôt sur l'âme de l'art.